Quand on dit Je te regarde la caméra toi. n'existe pas. Ah là, c'est parfait, ça m'arrange. Il n'y a que nous. On est entre nous, on est tout seul dans une salle de bain. Voilà. Il y a des bougies. Ça Attends, j'arrive. Je peux lui dire de Je pense que ça va être bien. Je pense ça va être pas mal. Alors Pierrot, illustrateur de jeux depuis 10 ans. Au tout début, je voulais faire de la BD et puis en fait, il y a un moment où j'ai voulu payer un loyer, donc je me suis dit que je ne ferais pas de BD en fait. Et parce que pour faire de la BD, il faut être super doué et sur plein de trucs. C'est-à-dire, il faut savoir dessiner les voitures, il faut savoir dessiner les maisons, il faut savoir dessiner... Ça, dans le jeu de société, t'es pas obligé de faire ça. J'ai contacté Bruno via son forum à l'époque. Ils avaient un forum avec Serge Lager, Ludovic Maublanc, Bruno Catala et Bruno Feduti. Ils avaient un forum d'auteurs. Qui était le forum en fait qui regroupait tous leurs sites web perso et je l'avais contacté parce que je m'étais amusé à détourner les cartes des chevaliers de la table ronde avec ma tronche dedans. J'avais dit est-ce que je peux poster ça sur un site web et il m'avait répondu très gentiment. Il me dit moi j'ai aucun problème avec ça, le seul truc c'est qu'il faut demander à des vendeurs qui sont un petit peu tenaces sur le sujet. Et du coup j'avais envoyé les dessins, il avait trouvé ça fun, il m'avait demandé si j'étais illustrateur à la base. Et je lui avais dit que c'était... Enfin, je rêvais d'être illustrateur, mais moi déjà j'avais 30 ans, mais j'avais un autre boulot à l'époque. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, j'ai un proto, on peut pas l'éditer parce que personne n'est preneur. On peut le faire éditer par une micro-édition en 250 exemplaires signée numéroté. Truc très artisanal, etc. Et c'était une ombre sur Whitechapel qui est devenue Mr. Jack après. Non, parce que c'est mon copain. Et je vais parler de presque tout ce que tu avais dit que je devais pas. Donc Mr. Jack est censé sortir à Essen 2006. Et moi c'est mon premier projet publié, édité en fait. Donc je rêve de l'avoir le plus vite possible. Et Bruno me dit, bah, ça sort à Essen. Donc à ce moment-là, même si je suis joueur, j'ai déjà fait Cannes, mais j'ai jamais fait Essen. Tu vois. Et Bruno me dit, il faut que tu viennes à Essen, comme ça tu en profiteras pour dédicacer, puis tu verras le jeu. Et je me retrouve dans une voiture avec Bruno Feduti, que j'avais jamais rencontré jusque-là. J'avais déjà discuté avec lui, avec Serge Lager, que j'avais jamais rencontré, Bruno Catala évidemment. Et on monte à Essen en 2006. Et en fait, je me retrouve à dédicacer sur le stand, et c'était la première fois que ça se faisait. Et en fait, il y a eu un gros buzz autour de ça, c'est-à-dire qu'au début, le premier jour, c'était, j'ai dû faire 3 dédicaces, quoi. Et après, je me suis plus relevé du tout, quoi, pendant 4 jours, enfin 3 jours. Et on avait un stand en face de Ferti. Donc Ferti, du coup, a été l'éditeur qui m'a contacté le plus rapidement, parce qu'on avait un stand juste en face, et en fait j'étais le premier illustrateur qui rencontrait de visu, donc voilà. J'ai eu Thomas de Ropoprod qui était venu me demander une dédicace pour sa femme, donc il fallait qu'il y ait des chats dans Mr. Jack, donc j'avais fait ça. Et en fait Ferti et Ropoprod sont les deux avec qui qui m'ont contacté après pour bosser. Et c'était uniquement par rapport aux dédicaces en fait. Et pour le coup, c'est vraiment ça. C'est les dédicaces qu'on fait que ça crée un buzz. C'était la première fois que ça se faisait. Et voilà, aujourd'hui, autant ça paraît tout bête parce que sur les salons, tu vas sur un salon, tu as une dizaine d'illustrateurs, quoi. Mais à l'époque, j'étais le tout premier. Illustrateur de jeu, c'est pas un métier. Tu dis que tu es illustrateur, ça peut marcher. On te demande, t'as fait quoi comme BD? Mais c'est la limite, quoi. Parce que chez les gens, l'illustrateur, c'est tu fais de la BD ou du dessin animé, quoi. Éventuellement du jeu vidéo si t'es un peu hype, quoi. Moi, je suis illustrateur de jeux de société. Et je me disais, tiens, on pourrait, avec maintenant les plateformes de financement participatif, genre Kickstarter, trucs comme ça, tu peux peut-être éventuellement arriver à toucher ton public, en sachant que mon public, c'est pas tant mon public, mais c'est le public, c'est les gens qui ont joué à mes jeux, enfin aux jeux que j'ai illustrés. Et tu prends un Mr. Jack, il y a quelque chose comme 200 ou 300 000 exemplaires, donc forcément ça a touché beaucoup de monde. Et tu dis tiens, ça a un sens et puis tu as envie d'avoir un livre pour expliquer à ta mère en fait juste que voilà, pour éviter que ta mère te demande toutes les 5 minutes de trouver un vrai boulot. Et j'avais cette idée en tête et je l'aurais jamais fait, et j'ai retrouvé à Cannes 2016 donc ce que j'appelle les filles d'Ilinx. Elles montaient leur maison d'édition Ilinx, donc il y a une maison d'édition, elles en parleront mieux que moi sur l'univers ludique en fait. Et moi je leur parle de mon projet de hardbook, mais qui était un projet vague en fait, c'était pas un truc que j'aurais amené jusqu'au bout. C'était juste de se dire tiens voilà, c'est le fantasme de se dire tiens je pourrais faire un hardbook pour expliquer, pour le filer à ma mère en clair, et dire voilà maman, ton fils fait ça.
Et parce qu'elle n'a pas un seul de mes jeux. Hein. Donc elles ont trouvé ça fun, elles ont trouvé ça cool et elles se sont dit bon on fait ensemble. Et on a fait ensemble. Alors c'est Satellite le livre de coloriage, c'est parce que en parlant des possibilités de livres que tu peux faire autour du milieu ludique, les livres de coloriage, alors moi c'est un truc que j'ignorais complètement hein, parce que du coup je ne peux pas faire de livres de coloriage en dehors de mon taf. Hein, je dessine pas en dehors de mon taf donc colorier encore moins. Et les livres de coloriage c'est quelque chose qui se fait beaucoup visiblement. Je ne suis pas trop public mais on trouvait ça fun avec 40 jeux, tu as énormément d'illustrations en noir et blanc et ça peut, voilà, tu as de la matière pour faire un livre de coloriage. Quoi. Alors typiquement, je suis le genre de personne à acheter des jeux parce que c'est tel illustrateur qui les a fait. J'ai au moins 3 jeux chez moi illustrés par Franck Dion auxquels je n'ai jamais joué. Mais c'est Franck Dion. Après, je crois que heureusement, les gens vont plutôt se reposer sur le mécanisme du jeu et sur le plaisir du jeu. Parce qu'un jeu qui est joli et qui est pas bon, c'est juste nul. Alors que je suis capable de jouer à un jeu moche, mais qui est bon. Par contre, l'inverse est moins cool en fait. Si tu veux, tu peux. C'est très joli. Moi, j'ai une jolie collection de jeux, de 500 jeux chez moi. Et je trouve ça très beau les jeux. Tu rentres dans une boutique, c'est plein de couleurs, c'est beau. Et en plus, il y a plein de formes différentes. Il y en a même qui font des trucs en forme de bouquin. Ça marchera jamais. C'est clair. Je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, avec la masse de jeux qui sortent aujourd'hui, maintenant, un jeu, tu peux avoir un très très bon jeu et il doit être beau quoi. Aujourd'hui, il peut être beau. Il n'y a pas de raison qu'il soit moche. Ah ouais, non, ça, c'est pas un ouais, voilà, j'aime bien Philibert, c'est cool. On boit de la bonne bière. Enfin. Ah oui, alors si, alors. Merci. Alors, il y a un moment où avec Benoît Forger, qui est un garçon très respectable. Voilà. Beau garçon, en plus de ça, avec un physique un petit peu machin. Il nous a dit, il m'a dit Pierrot, j'aimerais bien bosser un jour avec toi, mais comme t'es pas très bon, j'aimerais pas que tu bosses tout seul en fait, parce que voilà. Donc il m'a dit si tu pouvais prendre un illustrateur qui est bon, et comme ça, ça me permettrait de te mettre au générique, parce que t'as ton physique qui joue pour toi, etc. Et on mettrait Nayad pour le talent. Donc on a mis Nayad, et donc on bosse à 4 mains sur un projet que finalement est à 2 mains. Mais j'ai fait un moment. En fait, le problème, c'est quand on te demande de bosser à 4 mains avec un mec qui est meilleur que toi en dessin, en couleur, et qui est plus tatoué que moi. Et qui a des gros mollets. Et qui a des gros mollets, ça, il ne faudra pas le dire. Globalement, tu vois, tu bosses avec. Mais c'était. Voilà. Mais on a bossé à 4 mains, voilà. Donc il y aura Jack et le haricot magique chez. Si on laisse mon nom sur la boîte à un moment.